On va faire un exercice tous les trois pour se mettre en jambes et ce sera le gimmick, le rituel qu'on va instaurer avec tous nos invités durant ces 3 jours. Vous êtes tous les deux clients d'entreprises, de services, etc. Eh bien, on va en appeler à vos souvenirs de clients. Je vais vous demander de nous relater une expérience client très concrète que vous avez vécue, mais dans laquelle vous avez été particulièrement bien traité. Vous en avez une en tête, Christophe? Alors oui, j'en ai une en tête, ça va peut-être vous étonner. C'est une grande entreprise publique, c'est la SNCF. Vous, Inanna, votre souvenir nous emmène au Liban il y a quelques années. Oui, en quelques années, effectivement. J'avais 8 ans et en fait, ça reste un souvenir vraiment vivace. On était chez un chausseur au centre-ville. Bonsoir à toutes et à tous. Hello, mesdames et messieurs. Soyez les bienvenus ici dans cette somptueuse et flambant neuve Arena Saint-Étienne Métropole, l'antre du Saint-Chamond Basket Vallée du Gier, pour fêter tous ensemble les 30 ans du club Gier. Je m'appelle Yann Cusack et j'ai le plaisir de vous accompagner tout au long de cette soirée. Deux grands temps forts avant d'aller tous nous retrouver derrière cette scène. Ce sera aux alentours de 22h, deux grands temps forts. Le premier autour de la belle et grande histoire du club avec de nombreux témoignages. Et puis le deuxième temps fort, vous le savez, nous allons passer un moment intime avec une très grande personnalité du sport français. Et tout de suite, sans plus attendre, pour nous accueillir ici, voici deux figures du club, Cédric Febraro et Yannick Marcon. Bonsoir, messieurs. Oui, ils ont lu le mémo. Les baskets sont là, super tenue. C'est chic en basket. Les point guards, mesdames, messieurs, les meneurs de jeu, comme on dit au basket, de ce club Gier. Cédric, l'ancien président du club, qui vient de passer le flambeau tout récemment. Tu es directeur général de l'usine de Saint-Chamond du groupe canadien Linamar, spécialisé dans la fabrication de pièces moteurs et de transmissions pour les constructeurs automobiles. Quelques remerciements pour commencer. Oui, merci Yann. Bonsoir à tous. Nous sommes ravis de vous accueillir dans cette magnifique arena. Quelques mots sur l'ADN du club. Puisqu'il paraît qu'une image vaut mieux que 1000 mots, et surtout pour éviter un long discours, je vous propose de suivre le club Gier en images. C'est parti, la vidéo. Voilà pour cette vidéo autour du club Gier. Une histoire qui dure, Cédric, c'est du solide tout ça, ça fait 30 ans que ça dure. Oui Yann, si le club existe encore depuis 30 ans, c'est que c'est un club solide. Sa première force, vous l'aurez compris, c'est l'humain. Comme le dit Laetitia Lemaneur, notre déléguée générale, c'est grâce à l'investissement d'hommes et de femmes qui contribuent tous les jours, depuis 30 ans, à promouvoir le club et à assurer sa pérennité. L'humain et 3 valeurs références. Exactement, des valeurs piliers fondamentales pour nous, qui sont l'entraide, le partage et bien entendu la convivialité. La convivialité, c'est donc, je vous le rappelle, à 22h qu'on ira boire un coup tous ensemble. Derrière cette scène, Cédric, tu as été le président du changement durant ces 4 années. Tu viens de passer le flambeau à Yannick. C'est quoi ton souhait pour la suite, ton vœu le plus cher ? Oui, j'ai été président pendant 4 belles années, pas forcément les plus faciles. Et aujourd'hui, je suis particulièrement fier de pouvoir passer le relais à un industriel que j'apprécie beaucoup, qui est Yannick Marcon. Yannick Marcon, le propriétaire et dirigeant des établissements Pichon, acteur majeur de la grosse construction mécanique, une entreprise bientôt centenaire. Yannick, toi en tant que nouveau président du club Gier, c'est quoi le positionnement précis affiché pour ce club, son nouveau rebond ? En effet, Yann, pour capitaliser sur ce rebond, on a beaucoup travaillé avec le CA. Pour terminer, un conseil, un tuyau aux membres du club pour les aider à accélérer leur décarbonation ? Oui, un conseil aux membres du club et bien au-delà, parce que ça concerne, je pense, tous les industriels. Très bien, merci beaucoup. On vous accompagne. Merci à tous les 7 de nouveaux beaux exemples issus de la vallée du Gier. Merci beaucoup. Il est 21h précise. Estelle et Laetitia, mesdames et messieurs, si le club Gier fête ses 30 ans cette année,
lui a soufflé ses 40 bougies en 2022. C'était le 17 mai dernier, très précisément. Il est, par ses statistiques et son palmarès, considéré comme le meilleur basketteur français de tous les temps. Jugé plutôt entre 2001 et 2018, il porte les couleurs des Spurs de San Antonio et devient le premier joueur français à avoir été sacré champion NBA, la principale ligue de basket dans le monde. C'était en 2003. Il a été sacré à 3 autres reprises en 2005, 2007 et 2014. Il est international français de 2000 à 2016 et il mène la France au titre européen en 2013, championnat d'Europe dont il finit meilleur joueur, MVP et meilleur marqueur avec 19 points en moyenne. En novembre 2019, son maillot numéro 9 est retiré par les Spurs de San Antonio pour saluer les succès accumulés au cours de ses 17 années de carrière au sein du club. Il devient à compter de 2014 le président de l'Asvel Lyon-Villeurbanne, championne de France en 2016, 2019 et triple tenante du titre. Le LDLC Asvel est également féminin avec un titre en 2019. Il développe désormais ses affaires dans de nombreux domaines. Nous allons découvrir tout cela avec lui ce soir. Mesdames et messieurs, le quadruple champion NBA, Tipeee pour les intimes, Tony Parker. On va se mettre là. Bonsoir Tony. Bonsoir. Merci d'être. Bonsoir tout le monde. Ça va 750. Ils sont 750 ce soir pour venir t'écouter. C'est pas mal, hein? C'est pas mal. C'est pas mal, hein? Ça va? Ça se passe bien? Ouais. Vous êtes bien calme, hein, et gentil. On a envie de rembobiner un petit peu avec toi. On a choisi, le chiffre est peut-être pas pris au hasard, on a choisi 9 photos qu'on va te proposer de commenter. C'est un petit peu par ordre chronologique. Qu'est-ce qu'on voit sur cette photo, Tony? Voilà pour ces quelques images. On va commencer avec vous, Alain. Elle dit beaucoup de choses, cette vidéo, mais elle ne dit pas tout. Non, ça ne dit pas tout, forcément, en quelques minutes. Ça ne dit pas, par exemple, ce qui a été évoqué par Thierry, c'est la belle dynamique qu'il y a depuis quelques années. Les deux en cœur, question commune. Qu'est-ce qu'on retient de ces années à IMT Nord-Europe? Un top 3 ou un top 5 de souvenirs? Allez-y. Eh ben, moi, je vais commencer. Donc, c'est vrai que 3 ans, ça passe super vite. Il se passe tellement de choses. Nous avons souhaité mettre à l'honneur 2 MOF, 2 meilleurs ouvriers, plutôt des ouvrières de France, des ouvrières de la coiffure, bien évidemment. On va les accueillir tout de suite sur ce plateau. Je vous demande de leur réserver une ovation. Voici Christine Margossian et Stéphanie Comte. Venez ici, mesdames. Ah oui, il y a des... Il y en a qui ne nous veulent pas du bien. Attention, faut faire attention, le plateau peut devenir un petit peu dangereux. Est-ce que vous passez un bon début de soirée, mesdames? Comment ça va? Absolument, très bien, merci beaucoup. Merci. Et vous, Stéphanie? Bonsoir tout le monde. C'était très bien. C'est très bien, ça ne fait que commencer. On va faire connaissance avec vous. On va commencer avec vous, Christine Margossian, sur votre gauche. Mesdames, messieurs, vous êtes une figure emblématique. Oui, vous pouvez applaudir. Figure emblématique dans le monde de la coiffure et de l'entrepreneuriat, avec un parcours riche et diversifié, jugé plus tôt. Vous êtes issu d'une famille de coiffeurs, vous baignez dans l'univers de la coiffure depuis votre plus jeune âge. Première question, la même à tous les deux, hein. Christine, Stéphanie, il faut un super mental pour réussir tout ça. Vous êtes les fighteuses de la coiffure, vous avez un secret. Oui, en effet, on est sportifs toutes les deux, et vous dites fighteuses parce que, oui, effectivement, pour aller au combat de la compétition, nous, on avait choisi de conserver les sports qui nous tiennent à cœur, et effectivement des sports de combat. Donc, est-ce qu'il y a un lien de cause à effet? Je ne sais pas.